Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Jérôme Moitry. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors racontez-nous un mot sur votre parcours, le vôtre et celui de votre frère Jean Hubert. Vous avez fait plein de choses avant de racheter le vignoble, hein ? Oui, tout à fait. Vous avez fait quoi, lui et vous ? Alors, mon frère déjà, lui est normalien, Ouais. agrégé de lettres classiques, Ouais. avocat, et puis il a embrassé une carrière dans l'immobilier il y a une trentaine d'années. Il a très très bien réussi. Et d'où la source effectivement peut-être de ce projet d'achat de ce vignoble, premier cul cassé. Moi je suis ingénieur centralien, j'ai fait un MBA puis du conseil en stratégie pendant une vingtaine d'années et je l'ai rejoint il y a une dizaine d'années pour monter à côté de la foncière d'immobilier qu'il a créée la partie private equity, gestion pour compte de tiers, immobilier et hôtelier. Alors racontez-nous un peu l'histoire de Climens, hein, le seigneur de Barsac. Hein. Alors c'est un projet qu'on caressait depuis quelques années avec mon frère de faire cet investissement patrimonial. Familial, et donc j'ai accompagné mon frère dans cette aventure. Mon frère voulait absolument que ce soit à Bordeaux, parce que il a sa maison au Pilat depuis très longtemps. Il est marié avec une descendante de négociants mémacois. Négociant de vin corésien de l'époque, voilà. Ouais. Et donc il a toujours eu un prisme très bordelais. Donc on a regardé effectivement Bordeaux, on a regardé un certain nombre de projets. Et quand on est tombé sur Climens, ça a été le coup de cœur. Le coup de cœur, quoi. Ça se refuse pas, Climens. Bon, en plus, c'est une belle histoire parce que ça se refuse pas. Oui, mais je dirais qu'on pourrait dire ça se refuse pas parce que c'est un premier cru classé, c'est prestigieux, etc. Mais moi, c'est le terroir qui m'a vraiment séduit. C'est un terroir exceptionnel, Barsac. Barsac, c'est une des 5 communes de Sauternes, donc c'est à la fois l'appellation Sauternes, mais c'est aussi l'appellation Barsac. Mais c'est pas facile à vendre quand même quand on est premier, même quand on s'appelle Climens. C'est très dur à vendre, il y a un gros défi, on va y revenir, mais on a un terroir déjà à la base qui est exceptionnel. On a un plateau calcaire donc sur la rive gauche de Bordeaux, sur l'appellation Barsac, à 18-20 mètres d'altitude, donc qui est pas très haut, mais c'est un plateau calcaire avec une fine couche sablo-argileuse de 40-50 cm. Donc vous avez une expression de fraîcheur dans ces vins qui est assez exceptionnelle. Et ensuite, on a un cépage à Barsac, et en particulier à Climens, le sémillon. On est en 100% sémillon. Chez nous, on n'a pas de sauvignon. Et en fait, on n'a pas besoin... Généralement, à Bordeaux, le sémillon est assemblé au sauvignon. Oui. Le sémillon apporte ce qu'on appelle... Là, on est en monnaie cépage. La richesse, etc. Le gras et le sauvignon, l'acidité, la fraîcheur. Et là, en fait, le sémillon apporte son ampleur, sa richesse, mais c'est le terroir qui apporte la fraîcheur. Ouais. Et donc, on a effectivement une expression très intéressante de vin frais sans acidité. 1547, c'est une année importante pour vous, là, Jérôme? Alors pour moi, pour le domaine. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, je n'étais pas là. Mais effectivement, pour l'émission. Disons que c'est la date qui atteste de l'existence, c'est la date la plus ancienne, qui atteste de l'existence d'un domaine, effectivement, à Climens. Climens voulant dire, en langage celte, terre pauvre. Donc auparavant, avant qu'on dédie ces terres à faire du vin, elles étaient dédiées à faire paître les troupeaux sur des terres assez pauvres. Hélène. Alors effectivement, aujourd'hui, 32 hectares d'un seul tenant, ce qui est assez rare aussi pour être souligné. Oui. Clos en plus d'un mur en pierre sèche, donc ça c'est magnifique également. Ça aide beaucoup aussi pour la maturité. C'est vraiment Barsac, de toute façon, on sait bien quand il y a des murs de pierre sèche autour, c'est que les pierres viennent du sol. Donc effectivement, on est sur une terre très, très minérale. Et puis en termes de maturité des vignes, c'est magnifique d'avoir ce mur autour. Et c'est très très bon aussi quand on est en monoculture pour la biodiversité. On s'est aperçu, première chose qu'on a fait en arrivant, on voulait comprendre quelle était la diversité, effectivement, la biodiversité de ce domaine, et on s'est aperçu que les murs de pierre sèche apportent énormément, beaucoup d'insectes qui attirent les oiseaux, etc., etc. Et donc c'est très intéressant. Et alors vous avez eu l'intelligence avec votre frère de ne pas changer l'équipe en place, parce que c'est une chouette équipe. C'est une chouette équipe. Donc, mais c'est vrai. Tout à fait. Vous connaissez Frédéric Nivelle est quand même Nivelle qui est chez nous depuis 26 ans, le directeur technique de Climens. Avec qui j'ai beaucoup travaillé dès mon arrivée sur effectivement l'évolution du domaine, le renforcement de nos vins et puis l'évolution de la gamme. Barsac, les Sauternes, là tout ce qui est sucré, ça se vend plus. Là, vous êtes pauvre alors? Non, effectivement, ça se vend moins. C'est pas que ça se vend plus, mais ça se vend moins, c'est vrai. Et on a un gros enjeu de refaire découvrir les liquoreux. Et notamment, moi, ce qui m'a séduit sur le Barsac, c'est qu'on est sur un style sauternais très particulier, puisqu'il y a cette fraîcheur dans le vin qui fait que vous n'avez pas cette sensation éventuellement de Vous les servir à combien, à votre avis, en termes de température de service? À température. Vous conseillez un excellent Climens? Moi, je recommande de démarrer autour de 8 degrés, 8-10 degrés, parce que de toute façon, ça se réchauffe dans le verre, donc il vaut mieux démarrer plutôt plus froid que trop chaud. Et les modes de consommation?
Alors, c'est intéressant. Le Sauterne, on a ouvert les modes de consommation ces dernières années. On s'aperçoit qu'on peut boire ça sur pratiquement tout. Sur les huîtres, sur du poulet rôti, sur évidemment les fromages. C'est magnifique sur les fromages, etc. Alors moi, je recommande... De façon un peu iconoclaste, sur un saucisson très fumé, ça marche super bien. Je suis désolée, hein, c'est pas très chic peut-être, mais c'est hyper bon. Naturel, ça marche sur plein de choses. Alors moi, je recommande, parce qu'on risque d'être un peu démunis. Si on dit ça marche sur plein de choses, oui, mais alors on va pas boire que ça. Il faut quand même boire d'autres choses aussi, hein, du champagne, du vin blanc, du rouge. On fait des blancs secs aussi, on va pouvoir en parler. Et donc, en fait, moi, je recommande de le sortir au fromage. Et de toute façon, vous pouvez servir 1 ou 2 verres, vous le remettez au frigo, ça se conserve pendant 2 mois. 2 mois, ça c'est intéressant. Sans problème. Et alors les vins donc, qui ne sont pas liquoreux, vous en avez également secs, tout à fait. Alors ça c'est une aventure qui a démarré avec Bérigny-sur-Ton, l'ancienne propriétaire, donc on a racheté le domaine il y a 3 ans, avec Frédéric Nivelle qui avait conçu effectivement un premier vin blanc sec 100% sémillon sur ce terroir calcaire et en culture biodynamique depuis 2010. Hein, n'oublions pas, on est le premier cru classé de Bordeaux à avoir adopté la biodynamie en 2010. Et donc ce vin est extrêmement tendu et pur. Il est élevé en cuve béton. C'est un procédé assez simple. En fait, à l'époque, ils ont été inspirés par Pascal Jolivet pour faire ce vin. Hein, donc, monocépage Sauvignon. Et il les a encouragés à faire un monocépage Sémillon, mais sur la fraîcheur, sur la tension. Et donc, on a un très très joli vin, très élégant. Alors, le Sémillon met toujours un petit peu de temps à exprimer ses aromatiques. Donc, l'Asphodèle, notamment, cette première cuvée, mais en général 3-4 ans avant que l'aromatique s'exprime. Et le potentiel de garde quand la bouteille est fermée, pas ouverte encore. On a compris, ouverte 2 mois. Écoutez, le Sémillon est un cépage qui vieillit très très bien. Enfin, il l'a démontré dans tous les endroits où on a du 100% sémillon, comme par exemple en Australie, Intervalley, etc. Donc on sait que et puis sur les vins liquoreux. Donc on sait que le sémillon est le cépage qui a la capacité de vieillissement plus importante. Vous nous avez parlé d'Asphodèle, qui était le premier vin blanc sec, effectivement, qui a été fait à Climins. Mais depuis, il y en a beaucoup d'autres. On a Lilium, la petite Lily, Fenouil et Camomille. J'avoue que Fenouil et Camomille, j'adore le nom. Oh, franchement, mignon, ça. Ce sont nos ânes. C'est les 2 ânes du domaine. C'est un frère et une sœur, tout à fait, qui sont au domaine depuis des années. Et alors, Lilium et petite Lily? Alors, Lilium et petite Lily. Lilium, c'était la volonté d'utiliser le wine globe pour faire un élevage un peu différent de la cuve béton. La cuve inox et les dahlias, donc on a fait une sélection de jus à la presse, plus un élevage en wine globe sur l'IFIN. Et on a essayé au départ avec 2 wine globes, ça a très très bien marché. On a étendu, on en a 55 aujourd'hui. Et on fait 2 cuvées à partir de ça. On fait Lilium, qui est notre grande cuvée de blanc sec. Et on fait aussi un vin méthode nature. Alors, effectivement, tout ça, c'est vraiment très novateur pour Climins. Un petit mot du wine globe. Allez, on va dire le wine globe expliqué à un enfant de 5 ans. Le wine globe, c'est très simple. C'est une grosse dame Jeanne. C'est-à-dire, c'est 220 litres d'une forme sphérique. Hein, et donc ça permet à la fois une grande pureté, puisque ça protège extrêmement bien le vin de l'oxygène, donc on est dans un environnement très protégé, très pur, et en même temps un travail sur l'IFIN, puisqu'on est sur un petit contenant, on peut bâtonner pendant quelques mois. Et donc ça permet à la fois... C'est une étape du vin, c'est-à-dire qu'il passe une partie de sa vie. Il passe 8 à 9 mois en élevage dans les wine globes, avec un peu de bâtonnage. On incorpore quelque part la richesse du sémillon dans le vin, tout en gardant la pureté du... Bon, génial. Allez, on va suivre ça. Combien de bouteilles par an vous produisez en moyenne? Sur les blancs secs, autour de 50-60 000, ça va croître, puisqu'on a acheté tout dernièrement 8 hectares de plus sur le terroir de Barsac pour rester sur cette... et pour développer le vin d'entrée de gamme dont je n'ai pas parlé, le Petit Lily, qui est un vin d'entrée de gamme, des prix tout à fait raisonnables. Un site internet, peut-être une adresse, Hélène, des infos châteauclimins.com. Merci beaucoup, merci Jérôme Moitry, merci Hélène Pio, merci également à Axel Daumont et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.